De retour pour la suite du podcast concernant le changement d'axe des nœuds. Donc désormais l'axe des nœuds qui se trouve dans les signes des poissons et de la Vierge. Donc nœud nord côté poisson, nœud sud côté Vierge. Dans ce présent podcast, on va aller jeter un œil sur ce que peut nous réserver ce placement, donc en fonction de nos signes respectifs. Alors, à chaque fois, comme je précise et je propose, il faut toujours aller voir d'abord son signe ascendant, ensuite son signe solaire, pour pouvoir ensuite faire une combinaison des deux et voir surtout lequel des deux, je dirais, résonne le plus dans votre vie actuelle et par rapport à vos projets. Alors, souvent, on le dit aussi par rapport à l'axe des nœuds, comme c'est un axe qui forme une opposition, comme vous le savez, au niveau du zodiaque, c'est vrai que signe solaire et signe ascendant sont une très bonne combinaison, même si votre signe solaire, évidemment, n'est pas forcément face à votre signe ascendant. Pour celles et ceux parmi vous qui ont leur nœud sud côté Vierge ou leur nœud nord côté Poisson, bien évidemment, ce sera d'autant plus amplifié puisque vous allez faire ce qu'on appelle un retour de nœud. Et tout ce que vous allez mettre en place à partir du moment où le nœud transitant repassera sur votre nœud natal, vous vous engagez pour environ 18 ans de vie. Donc les choses que vous mettrez en place, les décisions que vous allez prendre également, vous impliqueront pour une durée relativement longue. Quand on prend les choses donc à l'inverse, lorsque ici vous avez le nœud sud côté Poisson natal et le nœud nord côté Vierge natal également, alors là, au moment où les nœuds transitants vont croiser vos nœuds natals, ici vous allez faire un retour de nœud inversé ou un demi-retour de nœud, ce qui va vous engager pour environ 9 ans. Donc dans les deux cas, on se retrouve face à des périodes de vie assez importantes où, encore une fois, ce que vous allez mettre en place et ce que vous allez décider va avoir un énorme impact pour la suite. Alors du côté du Bélier, au fur et à mesure que le nœud nord commence à envisager un autre signe que le vôtre, donc les Poissons, là vous allez vous rendre compte que le fait de ralentir parfois, c'est pas forcément un signe d'échec. Là le nœud nord Poisson va vous rappeler de prendre d'abord et avant tout soin de vous, dans tous les sens de l'expression, et le nœud sud du côté de la Vierge, lui va vous aider à aborder ces changements un jour après l'autre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la présence du nœud nord en Poisson peut vous aider à trouver du réconfort en vous-même, pendant que vous allez à l'intérieur de vous-même pour réfléchir à la façon dont vous percevez la vie et dont vous naviguez dans cette vie. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que votre indépendance sera amplifiée, déjà que vous êtes un signe indépendant, bon signe cardinal et bon signe de feu, mais c'est vrai que d'un côté, vous allez peut-être parfois avoir l'impression d'être seul au monde, comme on dit, alors que pas du tout, et de l'autre, vous allez avoir des prises de conscience assez importantes sur qui vous êtes véritablement. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer tout au long de ce cycle nodal, vous allez remarquer que votre approche de la vie va changer. Votre intuition, votre compassion, votre compréhension vis-à-vis des autres, tout ça va grandir. C'est un peu comme si ce nœud nord allait vous permettre de vous réaligner avec vous-même en réalité. Donc l'énergie impulsive à laquelle vous êtes habitué peut ralentir effectivement de manière plus ou moins conséquente en fonction des périodes, puis évidemment en fonction de votre ciel personnel bien sûr. Donc moi j'ai envie de dire, faites attention à la façon dont vous allez dépenser votre énergie. Et avant que Saturne n'entre dans votre signe, le nœud nord va vous donner en fait les outils que vous utiliserez ou que vous pourrez utiliser dans les prochaines années. J'ajouterai aussi qu'il ne faut pas hésiter durant ces 18 mois, à libérer les versions passées de vous-même. Il y a des versions passées de vous-même qui ne sont plus en corrélation avec ce que vous êtes en train de devenir là. Du côté du Taureau, alors le Taureau, il va y avoir beaucoup de questions, de questionnements sur les personnes qui vont entrer dans votre vie et sortir de votre vie. Votre cercle social est appelé à changer, à évoluer. Il y a vraiment des connexions destinées qui vont se développer au cours de ces 18 prochains mois. Ça peut être la rencontre d'une personne qui va être là pour vous contre vents et marées. Ça peut être aussi de vieux amis qui refont surface.
essentiellement s'ils sont censés faire partie du prochain chapitre de votre vie, si je puis dire, et les amis d'amis aussi pourraient faire partie de votre communauté. En tout cas, on a vraiment pour vous des nouvelles amitiés, des nouvelles alliances, en particulier avec des personnes ou des groupes créatifs, en tout cas à caractéristiques créatives ou à caractéristiques spirituelles, en tout cas des gens ou des groupes qui vont partager les mêmes idées. On a le nœud sud qui va vous inviter aussi à libérer les tendances ou certaines tendances perfectionnistes dans vos habitudes et à vous concentrer sur une approche un peu plus compatissante. On a quand même une belle bouffée d'optimisme, je trouve, notamment dans la poursuite de vos objectifs. Donc il faut espérer que votre communauté sera là pour vous soutenir et aussi pour vous aider, si c'est possible, à réaliser vos souhaits. Mais en tout cas, ce transit de nœud nord va vous sembler, je pense, très libérateur. Il y a aussi beaucoup plus de légèreté, ou en tout cas d'optimisme, je vais reprendre le même terme, dans les domaines de la romance, de l'amour. Donc préparez-vous à renouer avec vos qualités vénusiennes, parce qu'on a vraiment de la lumière qui va être portée sur vos liens sociaux, je dirais. Et il faudra aussi bien insister sur le fait d'établir des liens qui vont avoir du sens. Là, c'est vrai que l'axe Poisson Vierge, pour vous, cache un peu une sorte de processus de dissection du monde qui vous entoure. On va essayer de maîtriser un petit peu tout ça. Vous voyez, donc moi je pense que le côté vierge qui peut vous aider par rapport à ça, associé à vos compétences vénusiennes, comme le charme, le magnétisme, la sociabilité facile, tout ça, ça peut vous aider dans cette optique. Du côté de nos amis Gémeaux, alors ici le nœud nord va encourager chez vous la croissance au niveau professionnel, carrière, vie publique. Ça va vous exhorter à aussi apporter un petit peu d'empathie et davantage de créativité dans votre parcours professionnel. Parce que le nœud sud, qui est côté vierge, lui, montre quand même une nécessité d'abandonner certaines structures un peu trop rigides et d'adopter davantage de flexibilité dans la vie professionnelle. Donc c'est un peu les 18 mois qui vous destinent à de grandes choses. Je peux pas dire les choses autrement. Là, c'est vrai que ce nœud Nord Poisson peut vous aider dans vos efforts professionnels, et je parle bien d'efforts. Il pourrait y avoir une vraie et belle opportunité dans ce domaine. Alors ça pourrait être le fait de percer dans un nouveau secteur, ça peut être gravir les échelons de l'entreprise, ou quoi qu'il en soit, accomplir en tout cas quelque chose de majeur pour vous, d'important. Alors bien qu'il s'agisse d'une période d'autonomisation professionnelle, ce nœud Nord Poisson peut aussi vous aider à réaliser quelque chose de plus grand qu'un exploit professionnel. En fait, vous pourriez peut-être enfin faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Donc peu importe ce que vous allez accomplir, il faut savoir que chaque étape fera partie de cette œuvre, de ce résultat. Donc on a des Gémeaux qui commencent vraiment une période prospère, une période dynamique, alors qui va vous donner, Gémeaux ascendant ou Gémeaux solaire, du courage et de l'espoir, même si les choses semblent un petit peu écrasantes en début de transit. L'entrée de Saturne en Bélier, cette année, est un transit autre capital pour vous, un peu plus tard dans l'année. Mais le nœud Nord va d'abord vous préparer en vous montrant comment éclairer ce chemin professionnel, comment répondre en fait peut-être au changement, au bouleversement. Donc vous êtes dans une année qui va vraiment bouger, mais à ces conditions. Du côté de la zone cancer, alors pour les cancers, notamment ascendants, là vous allez faire l'expérience d'un réveil avec ce nœud nord en Poisson. Ça va vous obliger à réexaminer votre philosophie de vie et les informations que vous recevez de la part du monde extérieur. Donc préparez-vous à une expérience révélatrice qui va changer votre façon de voir le monde, à comprendre aussi comment démêler le vrai du faux, où se trouve la vérité, où se trouvent les mensonges. C'est vraiment un transit qui peut être un moyen pour vous de voir en fait qui, dans votre entourage, se soucie vraiment de vous et les personnes qui ne sont peut-être pas totalement transparentes ou qui ne sont peut-être pas là pour les bonnes raisons. Il peut y avoir aussi des opportunités éducatives, peut-être le fait de vous former à une
une spécialité, par exemple, ou à apprendre des nouvelles connaissances. Ça peut se passer aussi dans le domaine spirituel, c'est pas impossible. Mais quoi qu'il en soit, ça va être le bon moment pour élargir votre esprit. Et le nœud sud qui est en Vierge, justement, suggère de lâcher une pensée un peu trop analytique parfois et de faire confiance à votre intuition, surtout lorsque vous abordez la connaissance et la sagesse. L'intuition, ça vous connaît, vous êtes un signe d'eau, un signe cardinal, mais surtout un signe d'eau, un petit peu comme le scorpion ou comme le poisson. Donc chez vous, c'est l'intuition qu'il faut mettre en devant de la scène. Et c'est à elle qu'il faut faire confiance avant toute chose. Sur le plan éducatif, ça peut signifier aussi que vous êtes l'enseignant et pas forcément l'étudiant. Mais j'ai presque envie de dire que c'est le monde dans son ensemble qui représente un peu ce qui symbolise votre salle de classe. On a de nouvelles expériences, on a des enseignements variés, on a des leçons de vie qui vont un petit peu colorer ce transit. Alors si vous le pouvez évidemment, n'hésitez pas à voyager. C'est vrai que avec ce nœud nord poisson, vous pourriez aller dans un endroit que vous n'avez encore pas visité au sens large et qui pourrait avoir un impact important pour la suite de votre vie. En tout cas, il y a un nouvel environnement à connotation étrangère. Alors étrangère, ça peut être, comme vous l'entendez, ça peut être géographique, ça peut être culturel, ça peut être linguistique. Et cet environnement nouveau peut vous faire sentir chez vous. Alors que vous vous trouvez là dans une nouvelle étape de votre vie. Du côté des lions, alors ici, il va être question d'une profonde croissance émotionnelle, notamment avec la transformation, la notion de transformation personnelle, transformation intérieure et les ressources partagées. Alors là, il va être essentiel de lâcher une forme de contrôle ou de surcontrôle en lien avec les questions financières, notamment communes. Donc la gestion de l'argent, par exemple, ou des biens que vous entretenez avec une autre personne ou d'autres personnes. Alors pourquoi ? Parce que le nœud sud en Vierge va vous inciter à vous débarrasser d'habitudes peut-être un peu trop strictes en matière de dette ou justement de gestion ou d'amélioration personnelle. Il n'est pas impossible que le début de ce cycle de 18 mois puisse être un petit peu tumultueux. Vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Peut-être que vous allez pour certains devoir faire face à des réalités un petit peu rudes, certaines illusions, certaines désillusions aussi, certaines absence de limites. Tout ça, ça pourrait vous avoir aussi dissuadé de vous mettre au premier plan, alors que normalement le lion est au premier plan. Et une fois que vous vous libérerez de tout ça, le nœud nord va pouvoir vous aider à reprendre en fait le contrôle de votre vie. Pour certains, vous pourriez aussi améliorer pas mal votre situation financière. J'ai presque envie de dire votre intuition financière. Et ça va se traduire dans vos investissements et dans la façon dont vous allez gérer ce qui vous sera offert en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, etc. Ce qui ressort également, c'est que les liens que vous entretenez avec les personnes les plus proches, ou en tout cas les liens que vous considérez comme les plus signifiants pour vous, devrait se développer sans avoir, comme ça a pu être le cas ces derniers mois, des imbrications un petit peu pas claires ou des choses où on s'en mêle les pinceaux, où on ne sait pas trop qui fait quoi, qui veut quoi. Là, je pense qu'à partir du moment où vous allez vous reconnecter à vous-même, maintenant que le nœud nord n'est plus en bélier, vous allez pouvoir réparer votre armure et découvrir aussi de nouvelles méthodes pour, j'ai presque envie de dire, revenir un petit peu sur terre. En tout cas, pratiquer un peu plus le côté pragmatique. Pourquoi je dis ça ? Parce que le nœud sud qui est côté Vierge, lui va vous aider à mieux vous organiser. Il va vous inciter à faire confiance à de nouvelles habitudes et aussi à vous sentir mieux dans la façon dont vous allez planifier vos objectifs. Donc ce sera le bon moment pour développer et adopter surtout un état d'esprit plus mature lorsqu'il va s'agir de gérer les responsabilités par exemple. Du côté des Vierges, alors du coup, vous hébergez le nœud sud. Donc c'est un moment très important pour les natifs de la Vierge et ascendant Vierge pour libérer les habitudes, les routines, comme on dit, qui ne vous servent plus.
Le nœud nord qui est en face de chez vous en Poisson va vous concentrer sur les relations. Alors là, on va parler de partenariat, tout domaine confondu, qui devrait être fondé sur une meilleure compréhension, sur une meilleure compassion, enfin, davantage de compassion, et surtout et avant tout une connexion émotionnelle, plutôt que sur le perfectionnisme. En fait, c'est comme si, durant ces 18 mois, ce transit du nœud nord vous mènera à la bonne personne, à la bonne relation. Alors pour certains, il pourrait s'agir d'un partenariat professionnel. Vous pourriez tout à fait décrocher le client que vous attendiez ou bien obtenir le contrat de travail que vous attendiez. Et pour d'autres, eh bien, ça va venir amplifier votre vie amoureuse. Pour certains, vous pourriez trouver, comme on dit, l'âme sœur, mais quand vous vous y attendrez le moins. Si vous êtes déjà en couple, ou en tout cas allié à une personne, ça peut être un peu plus complexe, parce que il n'est pas impossible que certaines ou certains d'entre vous envisagiez la vie avec quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, moi je ne vais pas vous dire faites-le, ne le faites pas. Allez voir, envisagez d'explorer ce nouveau partenariat, vous verrez bien. Mais en tout cas, durant ce transit de 18 mois, pour certains, vous allez peut-être mettre un terme à l'histoire qui vous lie à votre partenaire actuel et faire entrer une autre personne qui est, comme on dit, destinée et qui correspondra beaucoup plus à ce que vous êtes, vous, aujourd'hui, et non pas ce que vous étiez il y a peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. En tout cas, ce qui va résulter de ce transit, c'est le fait de sortir de votre propre chemin, de vos rails. Parce que ce nœud nord va vous aider aussi à voir quelles sont vos compétences, quels sont vos talents, et ça va vous aider à peut-être entreprendre ces réalisations auxquelles vous n'avez peut-être pas beaucoup pensé auparavant ou auxquelles vous n'avez peut-être pas pu donner, je dirais, leur chance. Et avec encore une fois le nœud sud chez vous, c'est le début du développement d'une relation plus forte aussi avec vous-même, avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc ça peut être un peu difficile de concevoir ça dans les faits. Vous êtes un signe de terre, c'est vrai, vous êtes dirigé par Mercure, donc on prévoit, on réfléchit, on mentalise, on intellectualise, et c'est vrai que le voyage en vaudra la peine. Donc les prochaines années vont vous aider à visualiser, à projeter, à vous reconnecter avec vous-même et avec la personne qui sommeille en vous, qui est capable d'insuffler une nouvelle dynamique. Pour les balances, ça va être un vrai soulagement de ressentir le changement par rapport au nœud sud qui quitte leur signe. Donc ce qui va, vous, si vous êtes ascendant balance ou soleil balance, vous permettre de lâcher prise sur le doute de soi, sur soi, et d'aller de l'avant sans le poids de certaines relations dites karmiques. Ici, le nœud nord en Poisson va vous demander de vous concentrer sur les questions de bien-être, de santé, l'environnement de travail, et aussi d'insuffler à vos habitudes un peu plus de créativité et de bien-être émotionnel. Il est possible que quelque chose se produise qui vienne mettre en perspective votre bien-être, justement, physique, mental ou émotionnel. Vous pourriez, par exemple, modifier un peu la façon dont vous envisagez votre alimentation, l'exercice que vous pouvez faire pour vous sentir bien ou mieux, ou même votre thérapie, si vous en suivez une, par exemple. Et au fur et à mesure que vous allez commencer à mettre en place une pratique de vie au quotidien plus saine, vous allez voir les changements qui vont être générés dans d'autres domaines de votre vie. Il ne faut pas avoir peur de commencer à mettre en place de nouvelles habitudes. Et il y a de nouvelles opportunités aussi, je pense, de travail qui pourraient se présenter à vous. C'est pas impossible. C'est un peu comme un tout, si vous voulez. C'est à partir du moment où vous vous sentirez bien ou mieux à l'intérieur que les possibilités extérieures vont se présenter à vous de manière assez fluide. J'ai presque envie de dire que plus vous allez apprécier votre vie au quotidien, plus elle va s'améliorer. Encore une fois, le nœud sud a quitté votre zone balance, donc maintenant il faut laisser le nœud nord en Poisson vous aider à redécouvrir un peu la beauté de votre vie, en tout cas les côtés positifs. C'est vraiment le système du verre à moitié plein. Là, vous aviez eu le verre à moitié vide avec le nœud sud balance, là il repasse à moitié plein.
Là, ce que vous demande ce nœud nord, c'est d'être plus optimiste, d'être de nouveau ouvert, comme vous savez très bien le faire, à écouter les autres, aider les autres, être dans une forme de compréhension, de compassion. C'est un petit peu les mots que je répète beaucoup parce que c'est vraiment en corrélation avec l'axe Vierge-Poisson. Et c'est vrai que l'énergie actuelle va vous préparer aussi à devenir un meilleur leader, à être plus compréhensif et à découvrir aussi comment vous pouvez travailler bien avec les autres, vraiment dans une optique de fédération, si vous préférez. Donc l'équilibre, vous l'avez compris, ça va être essentiel. Parce que vous allez en découvrir beaucoup sur la dynamique qui accompagne les compétences en leadership. Donc il va être essentiel de développer ou de retrouver l'empathie qui est la vôtre et d'être surtout à l'écoute quand vous travaillerez avec les autres. Du côté du signe du Scorpion, alors durant ces 18 prochains mois, vous êtes un peu appelé à réduire votre vaste réseau social. Alors le réduire non pas à rien du tout, à peau de chagrin, mais plutôt à quelques membres sélectionnés, notamment de votre tribu, les gens qui vous comprennent vraiment. Là pour vous, ça va être le moment d'être créatif pour le plaisir, sans se soucier de qui aime ce que vous faites, qui n'aime pas ce que vous faites, ou si ça vous permet de vous intégrer, en tout cas ce genre de choses. Là ça va être le moment de suivre votre cœur, peu importe ce que les gens pensent ou penseront. Les faux amis que vous avez vont disparaître, vos vrais amis ne disparaîtront pas. Là, ça va être le moment je dirais, de nourrir votre intériorité et de ne pas toujours faire plaisir au monde extérieur. Dites-vous que vous avez suffisamment appris grâce à l'observation que vous avez faite de la nature humaine ces derniers temps pour vous éloigner un peu de la fête durant les prochains mois et plutôt projeter vos connaissances intuitives dans l'expression créative. Alors expression créative, évidemment, c'est au sens large. L'autre point, c'est que ce nœud nord en Poisson étant extrêmement bien aspecté à votre signe, c'est vrai que si vous devez établir malgré tout de nouvelles relations socialisées comme on dit, là vous allez pouvoir élargir votre horizon avec ce concept, je dirais d'amour, mais tel que les poissons l'entendent, c'est-à-dire ressentir davantage de compassion pour celles et ceux qui vous entourent. Et c'est une période qui pour certains va vous ouvrir à la réconciliation, c'est pas impossible aussi. Alors peut-être pas avec la terre entière, bien sûr, mais en tout cas avec les personnes qui vous sont chères ou bien celles qui vous tirent vers le haut, comme on dit. Je terminerai en disant que pour certains, ne soyez pas surpris si avec une ou l'autre personne, il y ait comme des enchevêtrements, c'est-à-dire les frontières entre l'amitié, l'amour, s'estompent, on ne sait pas trop où on en est, et justement, on peut passer de l'un à l'autre comme ça. Et surtout dans les partenariats de type créatif ou spirituel. Du côté du Sagittaire, alors il y a quelque chose qui est voué à changer dans votre vie personnelle. Alors à évoluer, oui, mais surtout à changer. Ici, on parle de changement. Il y a quelque chose à envisager, notamment en termes de style de vie, en termes d'habitat aussi et de famille. Je pense que vous ne serez plus pour beaucoup d'entre vous au même endroit que vous êtes maintenant, dans 18 mois. Il y a pas mal de choses dans votre vie personnelle qui pourraient changer pendant cette période. Alors pour certains, ça va apporter ou faire revenir d'anciens membres de la famille dans votre vie. Vous allez revoir des gens. Pour d'autres, vous allez peut-être fonder une famille ou agrandir la famille. Il y a certains membres de la famille qui pourraient avoir un rôle un peu différent dans votre vie, surtout si vous souhaitez changer la dynamique interne. Si jamais il n'est pas question de famille, pour d'autres, vous pourriez tout à fait changer d'endroit et de mode de vie. Ça, c'est tout à fait probable. Ça peut être vous trouver la maison de vos rêves, ça peut être le fait de déménager dans un endroit qui vous attire ou dans lequel vous avez toujours souhaité vivre. En tout cas, il y a plein de possibilités, c'est le champ des possibles est très ouvert là. C'est vrai qu'il y a un temps pour se concentrer sur notre vie sociale, le métier, l'impact que l'on peut avoir sur le monde. Et il y a un temps pour mettre parfois davantage l'accent sur notre réalité personnelle, notre réalité intérieure. Et pour vous, c'est
la période qui va correspondre à la deuxième. Là, l'accent est mis sur les fondations de votre vie, qu'elles soient psychologiques, donc internes, ou familiales, donc dans votre maison, dans le côté physique, pragmatique, donc externe. Là, ça va être un moment pour être peut-être un peu plus enraciné dans un lieu où vous vous sentez, où vous vous sentirez chez vous. Il est temps de trouver aussi ce qui vous nourrit et comment justement vous alimenter, au sens symbolique. Donc il va falloir faire la paix aussi avec un certain passé et construire ou reconstruire les fondations sur lesquelles repose votre vie. Et maintenant que le nœud nord n'est plus en bélier, vous allez réapprendre à être en présence avec vos émotions, à faire évoluer aussi votre processus créatif. Vous allez par exemple découvrir comment mieux travailler avec vos collègues si vous en avez, comment rencontrer de nouvelles personnes dans de bonnes conditions ou de meilleures conditions, comment partager vos idées, vous sentir plus connecté à votre famille comme on l'a vu ou à vos amis. En tout cas, ce nœud nord poisson va vous montrer vraiment du doigt le chemin de la résilience et aussi va vous montrer du doigt où se trouvent vos forces. Les Capricornes. Alors vous les Capricornes, durant ces 18 mois, il va falloir réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous vous êtes senti un peu déçu ces derniers temps, peut-être que vous ne vous êtes pas trouvé au bon endroit, au bon moment, avec les personnes les plus intéressantes pour vous. Peut-être que vous n'avez pas pu faire ce que vous avez souhaité faire. Alors là, heureusement, le nœud nord en poisson va inspirer pour vous quelque chose de plus grand. Alors ça va passer aussi sur le fait de vous plonger dans de nouvelles écoles de pensée, de nouvelles façons de communiquer, de partager vos connaissances, peut-être à travers les écrits, à travers la prise de parole en public. Ça va être en fait une très très belle période pour vous pour explorer de nouveaux horizons grâce à la stimulation intellectuelle. La façon dont vous vous exprimez sera le thème de ce transit. Donc c'est une période où vous devez comprendre comment utiliser vos mots, MOTS, et transformer votre communication pour améliorer ses compétences latentes et partager vos pensées avec les autres. Donc la communication avec un C majuscule va prendre le contrôle dès maintenant. Et votre énergie créative est alimentée, donc ça c'est bien, et vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus inspiré, contrairement aux années précédentes. Ce qui est intéressant aussi avec cet axe pour vous, c'est que vous, en tant que bon signe de terre, dirigé par Saturne, quand vous savez, vous savez. Voilà, il n'y a pas à discuter. Mais qu'est-ce qui se passe si ce que vous savez est incomplet? Si vous n'avez pas tous les éléments de votre côté, entre les mains. Je dis ça parce que là, c'est le moment de ne pas vous concentrer uniquement sur les choses que vous savez déjà et sur ce que vous croyez être vrai. Mais là, il va falloir regarder ce qui vous entoure et de vérifier si vos croyances sont exactes. Donc le but, ça va être de passer d'une perspective fixe à l'apprentissage et à la diffusion de quelque chose de nouveau. Pour le signe du Verseau, alors il est vrai que la transformation, la croissance intense, les bouleversements font partie de la vie. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il est temps pour vous de vous concentrer davantage sur la création ou la recréation de la sécurité et de la stabilité dans votre vie. De quoi avez-vous besoin pour vous sentir en sécurité? C'est la première question qu'il faut vous poser là en ce moment. Parce qu'il va être temps d'apporter cette nécessité dans votre vie et de donner ou redonner la priorité à la construction ou la reconstruction d'une vie ou d'un sens de soi, mais qui se ressent comme solide. Donc, si une transformation est nécessaire pour y arriver, j'ai envie de dire tant mieux. Mais l'objectif n'est pas de créer un changement, mais plutôt d'amener les choses à un équilibre durable. N'oubliez pas que vous commencez à héberger Pluton. Donc, qui dit Pluton dit quand même bouleversement, on le sait. Et une partie de ces événements est également axée sur les revenus, les finances. Donc, une autre partie qui correspond aussi à vos valeurs. Ce n'est pas le moment de vous compromettre dans ces domaines, mais de vivre selon vos valeurs propres et de vous valoriser vous pour et dans votre intégrité. Et maintenant que le nœud nord n'est plus dans un signe de feu, le bélier, il n'est pas impossible que ce soit un petit peu difficile de vous concentrer sur, je dirais,
la mise en place de projets précis. Maintenant, ce sera toujours une période où vous allez avoir envie de travailler, parce que la construction de vos valeurs et de votre sécurité, encore une fois, ça doit être un objectif de ce transit. Votre relation avec le matériel, c'est quelque chose qui peut être aussi un peu mise à l'épreuve, c'est pas impossible, mais le nœud nord en poisson va vous montrer comment gérer tout ça avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de lucidité, donc comment économiser, comment faire fructifier, que ce soit de l'argent, du temps ou de l'énergie. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous surprendre vous-même de voir à quel point vous êtes ambitieux dans ces domaines-là. Donc je dirais que on passe chez vous de l'intensité, de la profondeur et de la transformation à la recherche de stabilité, au fait d'entretenir ce que vous appréciez, ce que vous avez déjà, et aussi le fait de préserver vos biens, notamment vos biens matériels. Pour le signe des poissons, évidemment, vous allez héberger le nœud nord. J'ai envie de vous demander, mais qui êtes-vous? Et qui souhaitez-vous devenir? Là, au cours des 10 prochains mois, vous allez traverser une série d'expériences, de tribulations, d'étapes pour découvrir qui vous êtes vraiment. Là, vous allez pouvoir changer peut-être de style de vie pour l'adapter à la personnalité que vous souhaitez incarner, au sens propre. Donc votre personnalité peut aussi changer, peut aussi être modifiée en fonction de votre travail intérieur. Alors il peut y avoir des moments où vous allez vous sentir un peu perdu, surtout si vous ne reconnaissez pas la personne que vous êtes en train de devenir, mais sachez que vous vous sentirez en sécurité et confiant dans votre identité et dans votre corps à la fin de ce transit. Donc il va falloir faire face à cette métamorphose, vraiment découvrir qui vous êtes vraiment. Et je pense que vous pourrez être surpris parce que vous pourriez découvrir une fois que vous aurez réellement écouté cette petite voix qui vous dit ce dont vous avez vraiment besoin. Il va être temps de remplir d'abord votre propre tasse avant de remplir celle des autres et de voir jusqu'où vous avez déjà progressé jusqu'à maintenant. Donc il va être temps de prendre ou reprendre confiance en vous et de conquérir le monde. Nœud nord en poisson, c'est chez vous. Donc les nouveaux départs, oui, il va y en avoir. Et les chemins nouveaux ou un peu différents, oui, ça va se présenter à vous. Surtout si, encore une fois, vous êtes ascendant poisson, soleil poisson, nœud nord poisson et j'ajouterai même lune poisson. Ici, vous allez vraiment découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Donc ça, c'est bien. Et encore une fois, vous connectez avec qui vous êtes censé être, c'est-à-dire vous-même. Et au cours du cycle, vous allez voir que vous avez beaucoup à offrir. Et je pense que c'est à partir de maintenant que vous allez vous sentir reconnaissant des leçons, des étapes de vie que vous avez apprises avec Saturne dans votre signe. Donc c'est aussi le moment de lâcher ce qui vous retient et de vous libérer aussi de certains liens. Donc des liens que vous avez aussi avec votre passé sur un plan général. Là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous, littéralement. Voilà, maintenant il reste plus qu'à profiter et faire bon usage de toutes ces énergies très intéressantes et effectivement assez différentes de l'axe Balance-Bélier. Donc quant à moi, je vous souhaite en tout cas une bonne transition et puis je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures célestes.